Découvrez l'incroyable prière du jour avec Saint Benoît pour des bénédictions urgentes et transformationnelles dans le cœur du village de Saint-Rémy. Léonie, une jeune femme de 25 ans fidèle aux traditions de sa grand-mère, se tenait chaque matin devant la statue du saint, un mélange de désespoir et d'espoir dans les yeux. Elle murmurait ses prières avec une ferveur palpable, quête désespérée d'un miracle pour sauver la boulangerie de son père. Son regard se perdait dans les pensées nostalgiques des jours heureux passés, où la chaleur du pain frais, embaumant les ruelles du village, mêlait les éclats de rire des enfants aux doux souvenirs d'un temps révolu. Chaque croissant, chaque baguette vendue comptait une histoire. Les voisins, la tasse de café à la main, venaient partager un instant de bonheur dans cet antre familial. Mais maintenant, une grande surface, avec ses lumières éblouissantes et ses rayons bien garnis, menaçait de tout balayer. Léonie sentait son cœur se serrer en pensant à la froideur et à l'absence d'authenticité qu'attiraient les nouveaux clients. La douleur la tenaillait à chaque fois qu'elle voyait les villageois, accroupis sur leur téléphone, tracés vers les allées impersonnelles du supermarché flambant 9 points malgré ses efforts pour créer des produits artisanaux revisités, elle battait en retraite face à l'indifférence grandissante d'une génération fascinée par la commodité. La boulangerie, jadis symbole de réunion et de partage, se transformait lentement en vestige de ce que Saint-Rémy avait été. Les rumeurs commençaient à faire surface, et les murmures s'élevaient autour d'elles. Pourquoi se battre? Demandaient les sceptiques. N'y a-t-il pas de meilleures opportunités à Paris? La honte du rêve se mêlait à une culpabilité dévorante de trahir son héritage. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons, mais Léonie ne fléchissait pas. Elle décida d'organiser une réunion de village pour discuter de l'avenir de la boulangerie. Elle sentit la pression monter, un mélange d'excitation et d'angoisse la traversait. Elle avait besoin de prouver que l'amour et la solidarité pouvaient triompher des forces modernes. La tension était palpable, chaque visage, une énigme d'émotion. Devait-elle vraiment être à la croisée des chemins, entre l'appel de Paris et l'héritage familial? Alors qu'elle se préparait pour cette confrontation, la question qui la hantait persistait. Qu'est-ce qui définit notre véritable réussite, si ce n'est l'amour que nous portons les uns aux autres en ces temps de crise? Léonie ferma les yeux et, les mains jointes en prière, elle chercha désespérément un signe de Saint Benoît. La réponse ne tarderait pas à venir, et pourtant, elle savait déjà que son combat contenait bien davantage que la simple survie d'une boulangerie. Il était question de l'âme même de son village. Léonie se tenait maintenant au milieu de la petite salle du café où elle avait convoqué les villageois. Le lieu, rempli de souvenirs des rires et des discussions animées, semblait étrangement silencieux. Les visages étaient cachés derrière des visières de prudence, hésitants et méfiants. Avec un cœur battant douloureusement dans sa poitrine, elle se leva pour prendre la parole. « Merci à tous d'être venus », commença-t-elle, sa voix tremblante mais résolue. « J'y ai besoin de votre aide. Nous avons tous vu comment la grande surface transforme notre village. Mais je crois encore que la boulangerie de mon père est le cœur de Saint-Rémy. » Des murmures parcoururent la foule. Certains hochaient la tête, des autres affichaient une expression d'incrédulité. Léonie sentit les doutes dans l'air. Elle continua avec passion. « Ce n'est pas seulement une question de pain et de pâtisserie. C'est nos souvenirs, notre communauté, ce que nous sommes en tant que village. Pourquoi abandonner cela pour la facilité ?» Une femme, l'ancienne voisine de sa grand-mère, intervint. « Léonie, je comprends ta peine, mais les temps changent. Les gens veulent des solutions rapides. » Sa voix était douce, mais le message, tranchant. « Mais ce qu'ils ne réalisent pas, c'est qu'ils sacrifient quelque chose de précieux, » répondit Léonie, son regard scrutant chaque visage. « Nous pouvons créer quelque chose de nouveau, de plus fort ensemble. J'y ai des idées pour diversifier la boulangerie, des produits qui parlent à une nouvelle génération tout en honorant nos traditions. » À ces mots, des chuchotements naquirent à nouveau. Les visages dans la pièce commençaient à se décrisper lentement. Léonie, touchée par cette lueur des intérêts, enchaîna avec des propositions concrètes. « Que diriez-vous d'un marché fermier hebdomadaire? Nous pourrions rassembler nos producteurs locaux et organiser des ateliers de pâtisserie où nos jeunes pourraient apprendre des recettes de famille. » Le murmure devint un élan de discussion. Les craintes de l'inconnu semblaient s'estomper. L'enthousiasme avait pris place, et quelques visiteurs se levèrent, ajoutant leurs idées à ce qui commençait à ressembler à un rêve partagé. À la fin de la réunion, les villageois se levèrent, leurs regards reflétant une nouvelle énergie. Léonie se sentit soulagée,
une once d'espoir naissant dans son cœur. Ils sortaient ensemble, unis par un but commun. L'idée que la boulangerie pouvait redevenir un lieu d'échange et de convivialité prenait racine. En retournant chez elle, Léonie se surprit à sourire. Peut-être Saint Benoît avait-il écouté sa prière. Peut-être que l'âme de son village n'était pas perdue après tout. Son cœur battait à nouveau pour la vie et la tradition qu'elle avait toujours chérie. Le lendemain, elle se tenait de nouveau devant la statue, mains jointes. Mais cette fois, son regard était empreint de détermination. Un nouveau défi l'attendait, réunir les villageois et transformer leurs rêves en réalité. Mais alors qu'elle priait, une pensée subite la traversa. Que se passerait-il si le supermarché répondait à leurs efforts par des actions encore plus agressives? Le combat ne faisait que commencer. Quelles alliances pourrait-elle forger pour s'opposer à la vague des temps modernes? Léonie se réveilla avec une énergie nouvelle. Au fond d'elle, l'espoir était devenu une flamme vive, illuminateur de son chemin. Elle avait surtout compris que pour nourrir cette passion, elle devait s'attaquer à la racine du problème, la peur du changement qui habitait tant de villageois. Ce jour-là, elle décida de se rendre chez les producteurs fidèles de Saint-Rémy, ces hommes et femmes qui avaient partagé des tavernes avec son père, et dont les visages et histoires faisaient partie des souvenirs de son enfance. Alors qu'elle marchait, le soleil baignait le village d'une lumière dorée, chaque maison exhalant l'odeur chaleureuse de pain frais. Léonie aperçut des abords Monsieur Lambert, le vieux fromager, sur son étal. Avec son sourire bienveillant, il accueillit Léonie comme une fille. « Ah, ma chère, que me vaut cette visite ?» lui demanda-t-il, ses mains marquées par le temps tenant un morceau de fromage. « Monsieur Lambert, j'y ai besoin de toi, et de tous les autres. Nous devons nous unir, créer une communauté forte, capable de conserver notre identité face à la modernité. Je rêve d'un marché qui célébrerait nos produits, un lieu où nous pourrions nous rassembler, » expliqua-t-elle, la passion dans la voix. Le regard de Lambert s'assombrit, mais il ne pouvait cacher la lueur d'intérêt qui dansait dans ses yeux. « Tu sais, ma chère, les temps sont durs. Les jeunes préfèrent la commodité, et nos étals se vident. Mais je me rappelle des jours de fête au village. Oui, je veux bien participer. » Un souffle de soulagement parcourut Léonie. Elle quitta le fromager et continua sa tournée, arrêtant chez chaque producteur, exposant son projet, articulant ses rêves. Plus elle avançait, plus l'électricité de l'enthousiasme envahissait ses rencontres. Joli Clément, le cultivateur de légumes bio, hocha vigoureusement la tête en écoutant. « J'y en ai assez de voir nos champs faiblir. Si nous unissons nos forces pour ce marché, je suis à bord. » D'autres, plus hésitants, hésitaient encore. Léonie sentit l'importance d'inclure ces voix timides. Les interrogations quant à l'avenir de leur mode de vie résonnaient. Elle prit le temps de discuter de leurs craintes, de leur offrir de tels espoirs et des exemples. L'histoire de ceux qui avaient résisté, de ceux qui avaient innové sans renier leur passé. À la fin de la journée, Léonie rentra chez elle avec moins d'incertitude et une enveloppe d'excitation. Le jour suivant, elle se réveilla à l'aube, notant soigneusement chaque idée lancée et chaque nom discuté, comme une armée en train de se préparer pour la bataille. La volonté d'aller de l'avant n'était pas seulement la sienne, mais aussi celle de son village. Alors qu'elle s'entraînait à parler devant son miroir, son cœur s'emballa. Elle était bien consciente que la grande surface ne resterait pas les bras croisés face à un mouvement qui s'annonçait, quelque chose que Léonie sentit s'approcher comme un orage. Un coup de klaxon la tira de ses pensées. En regardant par la fenêtre, elle vit une voiture de l'entreprise ennemie se garer devant la boulangerie de son père. L'angoisse lui noua le ventre. Que voulait-il? Elle savait, tout au fond d'elle, que ce n'était que le début d'une lutte plus grande. Si ce qu'elle essayait de bâtir était brisé avant même de prendre forme. Elle se tourna vers la statue de Saint Benoît, une prière sur ses lèvres, consciente plus que jamais que le véritable combat n'était pas seulement pour la boulangerie mais aussi pour l'âme de Saint-Rémy. Quand le supermarché frapperait, ce serait dangereux, mais elle serait prête. Léonie ressentait maintenant que l'écho de la communauté battait dans son cœur. Leur rêve valait tous les combats. Quelle stratégie allait-elle mettre en place pour préparer son village à la bataille à venir? Léonie sortit rapidement, le cœur battant, son regard fixé sur la voiture qui manquait d'imposer une ombre sur le bâtiment de la boulangerie. Chaque minute semblait s'éterniser alors qu'elle s'approchait lentement de la scène. L'angoisse la saisissait, mais quelque chose de plus fort la poussait à avancer. Ce qu'elle avait à défendre, c'était bien plus que du pain. C'était l'âme de son village. En un instant, elle fut devant la boulangerie. La porte était entr'ouverte et elle pouvait entendre les voix des représentants de telle entreprise, pleines de promesses et de chiffres, en train d'essayer de séduire le cœur de son père. « Monsieur Léger, imaginez une plus grande visibilité, des promotions, une clientèle assurée, nous pouvons faire de votre établissement un lieu incontournable, » murmura l'un des la voix douce comme le miel mais avec un arrière-goût amer. Léonie ne pouvait plus attendre. Elle poussa la porte avec détermination. « Papa !» s'écria-t-elle. Son père, surpris,
se retourna. La tristesse et l'inquiétude chatouillaient son visage, mélangées à une lueur de fierté en voyant sa fille. « Léonie, que est-ce que tu fais ici ?» Elle s'empara de la parole, d'un ton à la fois ferme et doux. « Ils veulent acheter ta boulangerie, mais ce n'est pas que de la farine et du pain. C'est le cœur de Saint-Rémy. Nous avons besoin de garder notre identité, de protéger ce que tu as bâti. » Les hommes en costume se retournèrent avec un mélange de curiosité et de surprise. Léonie s'avança, déterminée à expliquer son plan, malgré le tremblement de ses mains. « Je parle à nos producteurs, nous allons créer un marché, un endroit où chacun peut vendre ses produits. Nous avons une chance de raviver notre communauté. » Elle pouvait lire l'hésitation sur le visage de son père et sur ceux de telle équipe de telle entreprise. Les mots de ses rêves se bousculaient dans sa tête, mais un silence pesant s'installa. Dans cette pause, elle projeta le tableau qu'elle avait imaginé. Des rires, des échanges, des produits frais étalés avec fierté. Les yeux des villageois illuminés, le son des enfants jouant, et l'enthousiasme d'une renaissance. Puis, un des représentants se mit à rire, un rire froid qui brisa le moment. Qui croirait à un marché dans un village comme le vôtre? Les temps ont changé, mademoiselle. Les gens ne veulent plus de ce qu'ils perçoivent comme du folklore. Ils veulent la rapidité, la facilité. La colère monta en Léonie, mais elle sut qu'elle devait rester calme. Ils ne veulent pas juste de la rapidité, ils veulent de la qualité, de telle authenticité. Et pour ça, il faut croire en nous-mêmes. Déclara-t-elle, sa voix vibrante des émotions. Le regard de son père s'était adouci, mais son hésitation restait. Léonie s'approcha de lui, prenant sa main dans la sienne. « Je crois en nous, papa. Je crois que l'union fait notre force. Les villageois seront là, ensemble nous pourrons surpasser cette menace. » Le murmure des discussions à l'intérieur de la boulangerie s'éteignit lentement, alors que chacun réalisait la force de sa conviction. Léonie se tourna vers les hommes, son regard déterminé défiant leur scepticisme. « Si nous ne bougeons pas maintenant, nous perdrons plus que notre boulangerie. Nous perdrons l'essence même de Saint-Rémy. » Des murmures parcoururent l'auditoire, une nostalgie palpable. Léonie pouvait sentir l'énergie de son père se réchauffer dans son étreinte, comme une braise rallumée. Et alors qu'elle réalisait que ce moment marquait peut-être un tournant, la lumière sembla passer dans la pièce. Mais combien de temps cela durerait-il? La décision était à portée de main, mais elle savait que la bataille venait à peine de commencer. Quel rôle son village jouerait-il dans cette lutte pour leur identité? Les fissures de la peur se fermaient, mais la résistance nécessitait plus qu'une simple conviction. Léonie se tenait là, la main de son père dans la sienne, prête à affronter les répercussions de leur choix. Elle prit une profonde inspiration, consciente que le véritable combat ne faisait que commencer. Comment rallier tous les villageois derrière elle pour faire face aux difficultés à venir? Léonie pouvait sentir une vague de nervosité l'envahir alors qu'elle se tenait là, face à ces hommes en costume. Comment les convaincre qu'ils n'étaient pas seuls, qu'ils pouvaient se défendre par leur communauté, par leur histoire? Le silence devenait étouffant, chaque regard pesant sur elle. « Nous devons organiser une réunion, un rassemblement au village. » proposa-t-elle soudainement, la voix plus forte qu'elle ne l'avait imaginé. Son père l'observait, encore tiraillé entre l'inquiétude et la fierté. « Les villageois doivent entendre notre projet et se rallier à nous. Nous devons leur redonner l'espoir. » Un des représentants, un homme à la cravate rouge flamboyante, haussait encore les sourcils, croisant les bras. « Et que diront-ils? Que vous voulez continuer à vendre du pain à des clients imaginaires? » Léonie ne se laissa pas intimider. Non, ce ne sont pas des clients imaginaires. Ce sont des voisins, des amis, des familles qui se sont toujours soutenus. Ils veulent croire en leur village. Elle pouvait sentir son cœur battre fort, chaque mot prononcé était une lueur d'espoir. Rassemblons-nous sur la place centrale samedi prochain, et nous ferons entendre nos voix. Faites-moi confiance, papa. Ils viendront. Ils veulent être entendus, comme moi. Les hommes en costume échangèrent des regards. Léonie ressentait la tension, les doutes qui flottaient dans l'air comme un nu sombre prêt à éclater. Elle tourna son attention vers les villageois dans la boulangerie, dont certains avaient commencé à entrer timidement, attirés par le tumulte. « Que est-ce que vous en pensez, amis? Êtes-vous prêts à nous rejoindre ?» La voix d'un vieil homme résonna dans la pièce. « Léonie a raison. Nous ne pouvons pas laisser ces gens nous dicter notre destin. Nous avons le droit de vivre de notre culture, de nos produits. » Des hauts hochements de tête suivirent, des murmures se prononcèrent. Léonie se tourna vers son père, cherchant à lire ses pensées. Finalement, il la regarda avec un sourire, lourd d'émotions contenues. « Tu as toujours eu ce don, ma fille. Je te fais confiance. » Cette approbation réchauffa le cœur de Léonie. Elle savait que le moment de vérité approchait. Cependant, une autre question la troublait. Qui parmi les villageois avait encore des doutes?
qui avait besoin d'être convaincue. Elle commença à imaginer les visages qu'elle accepterait ou la rejetterait. Le boulanger, le maraîcher, la couturière, chaque personne avait une histoire, une peur, une hésitation. Comment pourrait-elle les unir sous le même drapeau? Elle fixa un instant la vue des ensembles, imaginant la place bondée, vibrante des énergies. Les cris de joie, les enfants courant autour, les rires des adultes. Elle se voyait, au centre, prenant la parole, sa voix résonnant comme une promesse. Mais cette vision enchanteresse était assombrie par la réalité. Les groupes se rassemblaient, mais il y avait aussi ceux qui, par crainte ou désespoir, se retranchaient dans le silence. Léonie savait qu'il fallait toucher leur cœur, leur montrer que leur crainte de tel échec était plus faible que leur amour pour le village. Nous n'avons pas besoin d'experts pour nous dire qui nous sommes. Nous avons besoin de nous-mêmes. Elle se sentait galvanisée par l'adrénaline. Faisons un plan. Partageons nos témoignages. Dites-leur comment nous nous sommes battus, comment nous nous battons encore. L'énergie semblait balayer la pièce avec force. Les voix s'élevaient, se mélangeant dans un chant d'espoir. Éveiller cette passion était un début, mais le chemin à parcourir serait long. Elle se tourna vers la fenêtre, observant la lumière du soleil percer les nuages. Cette image new-yorkaise de renouveau serait-elle le symbole de leur lutte? Les réponses à ces questions viendraient avec le temps. Mais pour l'instant, elle avait semé une graine de changement. Alors qu'elle sortait de la boulangerie, elle sut qu'un rassemblement se profilerait à l'horizon, mais jusqu'où cela irait-il? Avec la détermination d'un cœur. Battant pour son village, elle s'engageait dans l'inconnu, prête à découvrir le véritable pouvoir de telle unité. À quel point sa voix, une parmi tant d'autres, serait-elle suffisante pour réveiller un esprit endormi? Léonie marchait d'un pas rapide vers chez elle, son esprit encore emporté par l'énergie de la réunion. Chaque pas semblait résonner dans son cœur, une mélodie d'espoir en harmonie avec le chant des oiseaux du matin. Les visages de ses amis et des villageois illuminaient encore sa mémoire, mélangeant angoisse et détermination. Elle savait qu'il lui restait tant à faire, mais une certitude grandissante l'accompagnait. Ils étaient prêts à se battre. Arrivée à la maison, elle trouva son père près de la table, feuilletant de vieux journaux. Peut-être cherchait-il des nouvelles, de telles inspirations, ou des preuves de la résilience des villageois d'hier. Sa mère, quant à elle, préparait le déjeuner. L'odeur du pain frais embaumait l'air, réchauffant l'espace d'une familiarité douce. Léonie se sentit rassurée par cette ambiance, mais un sentiment de responsabilité pesait sur ses épaules. Elle devait parler, même si la voix de son père prit la parole la première. « Je suis fière de toi, Léonie. Ce que tu as fait aujourd'hui, c'était courageux. » Elle sourit, mais son regard trahissait son inquiet. « Merci, papa. Mais qu'en est-il des autres? Certains n'étaient pas convaincus. Je crains qu'ils ne viennent pas. Comment les pousser à croire en nous? » Son père posa le journal et la regarda droit dans les yeux. « Parfois, il faut être la lumière dans l'obscurité, ma fille. Écoute-leur, comprends leur peur et fais-leur voir la beauté de la lutte commune. » Un frisson parcourut l'échine de Léonie. Elle se revoyait, au milieu de la foule, cherchant les mots justes pour toucher leur cœur. Mais quelle était la clé pour ouvrir cette porte scellée? Le lendemain, alors que le soleil commençait à se lever, elle prit une décision. Léonie se mit à faire des visites à chacun des villageois qui lui venaient à l'esprit. D'abord chez le boulanger, puis chez la couturière. À chaque porte qu'elle toquait, elle sentait son cœur battre un peu plus fort. Chaque conversation était unique, mais il y avait un fil conducteur. La peur du changement. Chez le boulanger, elle entendit parler de ses craintes de voir son commerce sombrer, de telle époque où il avait dû fermer une partie de son atelier faute de clients. Léonie l'écouta attentivement, puis lui proposa de raconter son histoire lors du rassemblement. « Les gens doivent savoir que nous ne sommes pas seuls dans notre lutte, » lui dit-elle avec conviction. Elle continua ainsi, de porte en porte, transformant les doutes en encouragement. À chaque oui, à chaque sourire, elle sentait la flamme de la passion pour son village grandir en elle. Le jour du rassemblement approchait. Dans ses rêves, elle revoyait une foule compacte, des visages familiers illuminés par la détermination. Ce jour-là, ils ne seraient pas là pour pleurer leur sort, mais pour revendiquer leur droit à exister, à être entendus. Sa mère la surprit, un matin, avec une carte qu'elle avait dessinée de ses propres mains. « Regarde, ma chérie. J'ai fait une carte de notre village avec toutes nos histoires, toutes nos luttes. C'est un plan. Oui, un plan pour que chacun se sente dédié à ce qui compte. » Léonie la prit dans ses bras, émue. C'était cela qu'il leur fallait. Une vision partagée. Elle se tenait devant son miroir, observant son reflet. Les mots de son père résonnaient toujours dans son esprit, mais maintenant Hélène n'avait plus seulement des attentes, elle avait une responsabilité. Pas simplement pour elle-même, mais pour chaque âme qui croyait encore au rêve d'un village uni. Le jour J, tandis que le soleil se levait, Léonie quitta la maison, le cœur palpitant,
prête à vivre à l'avenir qu'elle avait imaginé. Mais une question persistait dans son esprit. Serait-elle capable d'unir tous ses destins sous une seule et même voie? Cette démarche allait-elle suffire à éveiller ceux qui somnolent dans la peur? À l'aube de ce jour tant attendu, Léonie sentit le poids de ses aspirations se mêler à la brise légère. Les premiers rayons du soleil embrasaient le ciel, apportant chaleur et lumière. Elle se tenait là, à l'entrée du village, prête à embrasser son destin. Les premières personnes commencèrent à arriver, l'une après l'autre. Léonie les saluait avec un sourire radieux. Ses amis, Cassandre et Julien, apparaissaient dans la foule, leurs expressions oscillant entre nervosité et excitation. Cassandre, toujours pleine d'énergie, murmura à Léonie, « Regarde, ils viennent. Je sens que ça va être un moment important. » Julien hocha la tête, la détermination dans son regard. Les trois jeunes adultes étaient liés par cette vision commune, mais ils savaient aussi que la tâche ne serait pas facile. À fur et à mesure que les villageois affluaient, Léonie ressentit un mélange d'impatience et d'angoisse. Chaque visage était une histoire, une lutte, une résistance silencieuse. Elle avait appris à connaître certaines de ces histoires au cours de ses visites, mais même celles qu'elle connaissait ne l'aidaient pas à calmer le tumulte de son cœur. Elle monta sur la petite estrade, un espace improvisé entre deux chaînes centenaires, accueillant des échos de l'histoire de ce village. Léonie observa la foule, leur regardait les yeux pleins d'attente. Elle se devait d'être celle qui les porterait vers un avenir partagé. Mais une question flottait dans son esprit. Les écouterait-il réellement? Chers amis, commença-t-elle, la voix tremblante au début, je suis ici aujourd'hui non seulement pour vous parler de lutte et de combat, mais aussi pour partager des découvertes que nous avons tous faites. Ces mots prenaient forme, l'énergie du moment la remplissant peu à peu. Nous avons chacun nos peurs, nos doutes. Mais regardez autour de vous, regardez les visages qui vous entourent. Ils sont là pour vous, pour nous. La foule l'épiait avec attention, son message prenait racine dans leur cœur. Elle poursuivit, entraînée par l'élan de ses propres émotions. Chaque magasin, chaque maison, chaque histoire est reliée à un rêve commun. Ne laissons pas la peur nous diviser. Nous pouvons être notre propre force, si nous nous unissons. Des murmures parcoururent la masse. Léonie observa les visages se tourner vers elle, des sourires commençaient à se dessiner, et des mains s'élevaient pour une approbation silencieuse. Elle se sentait portée par une vague de soutien à chaque mot prononcé. Les villageois voulaient croire, et Léonie voulait être celle qui les guiderait vers l'espoir. Mais alors qu'elle s'apprêtait à conclure, une voix s'éleva, brisant le flot de son discours. C'était Monsieur Leclerc, un homme âgé qui avait toujours été cynique à l'égard des idéaux de changement. « Léonie, tu parles de nous unir, mais que faire des doutes qui nous rongent? Que faire si cela ne suffit pas ?» Une tension palpable s'empara de l'air, et Léonie sentit son cœur se serrer face à cette opposition. Elle respira profondément, conscient que chaque mot comptait maintenant plus que jamais. « Je le comprends, Monsieur Leclerc. Je sais que les peurs existent, mais nous avons la capacité de les surmonter ensemble. Si nous nous battons pour ce en quoi nous croyons, la force de notre communauté peut déplacer des montagnes. » Les mots semblaient résonner dans la foule, mais l'incertitude persistait. Léonie se tenait là, la peur au ventre, mais se sentant plus forte qu'elle ne l'avait jamais été. Le regard de chaque villageois était une promesse, et en un instant, elle sut qu'elle devait les inciter à faire ce pas. Elle clôtura son discours avec passion. « Ensemble, nous ne ferons pas seulement entendre nos voix. Nous créerons un avenir que chacune de nos histoires mérite. Alors unissons-nous. Allons-nous faire ce pas ensemble ?» Une clameur monta dans la foule, des cris d'approbation se mêlant à des larmes de joie. Léonie avait attisé l'étincelle d'espoir, mais au fond de son cœur, elle savait que le véritable combat ne faisait que commencer. Quel serait le prix à payer pour transformer ce rêve en réalité? La prochaine étape de leur parcours commençait maintenant, mais avec elle viendrait-il vraiment? Léonie descendit de l'estrade, la chaleur des applaudissements encore palpable dans l'air. Elle pouvait sentir le battement de son cœur résonner dans sa poitrine, un mélange d'excitation et d'appréhension. Ses amis lui souriaient, leurs visages illuminés par l'espoir. Cassandre s'approcha, les yeux brillants. « C'était incroyable, Léonie. Tu as vraiment touché les cœurs. » Léonie lui rendit son sourire, mais au fond, une question persistait. Était-ce vraiment suffisant? Elle balaya la foule du regard, cherchant les visages familiers, mais aussi ceux qui trahissaient des souvenirs de souffrance et de douleur. Était-ce une promesse sincère ou simplement un moment d'égarement? Julien lui effleura l'épaule. « Viens, allons discuter avec les autres. Nous avons besoin de réponses concrètes. » Léonie hocha la tête, tandis qu'il se frayait un chemin à travers la masse qui se dispersait lentement. Les villageois discutaient déjà entre eux, murmurant des idées, des préoccupations. L'énergie de l'assemblée créait une tension palpable. Ils trouvèrent un groupe de personnes rassemblées autour de la fontaine au centre du village. Monsieur Leclerc était là, fronçant les sourcils, entouré d'autres villageois moins sûrs que la majorité.
Léonie s'approcha, déterminée à apaiser leurs craintes. « Monsieur Leclerc, je suis heureuse de vous voir ici. Que pensez-vous de ce que nous avons partagé aujourd'hui » demanda-t-elle, la voix douce mais ferme. L'homme la regarda, son expression toujours sceptique. « Léonie, il ne suffit pas de parler d'union et d'espoir. Les temps sont durs, et les actes pèsent plus que les mots. Que comptez-vous faire » Ces paroles frappaient comme des coups de marteau, frappant le clou qui maintenait les doutes en place. Elle s'arrêta un instant. Que dire? Comment répondre à une inquiétude aussi profonde? Je sais que parler est facile, mais nous pouvons commencer par de petits gestes. Des actions qui montreront à chacun que nous sommes là, ensemble, pour construire quelque chose de réel. Sa voix tremblait légèrement, mais elle se redressa, déterminée. Une jeune femme s'approcha. Comme organiser des jours de nettoyage ensemble? Ou des récoltes pour les plus démunis? Demanda-t-elle, son regard plein d'espoir. Oui, exactement. Acquiesça Léonie. De petits pas peuvent faire la différence. Et au fur et à mesure, nous pourrons élargir notre champ d'action. Nous devons également nous écouter. Chacun a quelque chose à apporter. Les murmures se transformèrent en discussions, un flot d'enthousiasme commençait à émerger. Léonie se sentait transportée par cette dynamique. Les craintes, les doutes, bien qu'évidents, étaient progressivement remplacés par un sentiment d'appartenance grandissant. Monsieur Leclerc, bien que toujours hésitant, ne put s'empêcher d'ajouter. Peut-être que vous avez raison, Léonie, mais il va falloir plus que de belles paroles. Les promesses doivent être suivies d'actions. Et nous serons là pour le faire, chacun d'entre nous, rétorqua Cassandre avec ferveur. Le groupe s'animait. Des idées fusaient, des projets prenaient forme. Mais au fond, Léonie savait que, à l'heure du changement, devait également confronter le passé. Que faire avec celles et ceux qui restaient figés dans leurs doutes? Dans ce nouvel élan, elle entrevoyait déjà des défis à relever. La route serait sinueuse, et les premiers pas seraient cruciaux. Léonie était prête à se battre, mais une question hantait encore son esprit. À quel prix leur rêve de cohésion se réaliserait-il? Alors que le soleil s'éteignait peu à peu, léchant le ciel d'or et d'orange, un frisson d'anticipation parcourut Léonie. Le lendemain serait un nouveau défi, mais elle savait que son cœur résonnait avec les leurs. Leur aventure ne faisait que commencer. Que révélera ce premier pas vers l'union? Le lendemain matin, la lumière filtrée à travers les rideaux illuminait doucement la chambre de Léonie. Elle se leva, le regard fixé sur la fenêtre, encore empreint des rêves et des espoirs d'hier. Aujourd'hui marquerait un tournant, un essai palpable de cette union qu'elle désirait tant. Les souvenirs des visages troublés des villageois lui revinrent en mémoire, poussant une vague de détermination dans son cœur. Après un petit déjeuner vite avalé, elle rejoignit Cassandre au point de rendez-vous, là où la foule était attendue. Les premières lueurs du jour apportaient un sentiment de renouveau. Les villageois commençaient à s'assembler, d'abord dans un silence hésitant, puis dans un murmure croissant d'attente. Léonie observa attentivement leurs expressions, cherchant des signes d'ouverture ou de résistance. Quand elle prit la parole, sa voix était claire, portée par une ferveur nouveau. « Merci d'être ici. Aujourd'hui, nous ne faisons pas que parler, nous allons agir. » Des sourires échangés, des têtes acquiescent. C'était un bon départ. « Dites-moi ce que nous voulons concrètement accomplir » demanda une voix au fond de la foule. C'était Lily, une jeune maman qui avait souvent exprimé des doutes. Léonie la reconnut. Son cœur se serra, mais elle savait que c'était maintenant ou jamais. « Je propose que nous commencions par nettoyer les espaces communs, ceux qui nous rassemblent. Ensuite, collectons des vêtements et des denrées alimentaires pour ceux qui en ont besoin. » Léonie se sentait galvanisée. Chaque geste compte, peu importe sa taille. Nous allons montrer à tous que nous pouvons travailler ensemble. Un frisson parcourut l'assemblée. Les discussions s'intensifièrent, et l'énergie de tel enthousiasme balayant progressivement les hésitations. Cassandre se leva, ajoutant pétillamment. Et pourquoi pas organiser une fête pour célébrer nos efforts? Cela pourrait rapprocher encore davantage les gens. La suggestion de Cassandre déclencha une vague de réactions enthousiastes. Des rires, des applaudissements, des hochements de tête. Léonie sourit, sentant que quelque chose de brillant et de précieux naissait parmi eux. Le processus de guérison et de renouveau ne serait pas instantané, mais elle entrevoyait un début. Alors que l'excitation battait son plein, Monsieur Leclerc s'avança, son visage sérieux mais son regard moins dur qu'à leur première rencontre. « Léonie, je dois admettre que j'y avais des doutes. Mais peut-être que vous avez raison. Cela veut dire que nous devons nous engager pleinement, n'est-ce pas ?» Son intervention fut reçue par un murmure approbateur. « Oui, absolument. Chaque action que nous prenons aujourd'hui crée de l'espoir pour demain, » répondit Léonie, s'approchant pour établir un lien avec lui. Ce petit moment, cette connexion, elle n'était pas juste un pas vers l'union, mais un symbole d'engagement, un traité de confiance. Le groupe se divisa alors en équipes,
chacun recevant des responsabilités claires, des tâches qui les uniraient. Mais dans le fond de son esprit, Léonie ressentait une petite ombre. Avec tout ce mouvement, il y avait inévitablement ceux qui conflictueraient, qui résisteraient, comme elle l'avait craint plus tôt. Au fur et à mesure que le jour avançait, une pensée la hantait. Et si tout cela ne suffisait pas, que adviendrait-il pour ceux qui n'étaient pas convaincus? Elle pouvait sentir la tension s'élever dans l'air, comme une inquiétude sourde attendant d'éclater point le soleil commençait à descendre, teintant le village d'une douceur chaude, lorsque Léonie réalisa que le chemin serait certes semé d'embûches. Chaque pas vers une communauté unie demanderait du courage, du sacrifice, et la fameuse vérité sur laquelle il se tenait devrait être confrontée, point que révélera ce choix audacieux entre l'espoir et le doute. Le vent frais du matin balayait doucement les rues de Saint-Rémy, alors que Léonie se tenait sur la petite place centrale, entourée de villageois. Ils étaient là, unis par une nouvelle détermination, une promesse partagée de préserver leur héritage. Le jour de vérité était enfin arrivé, et le cœur de Léonie battait à tout rompre comme s'il voulait étreindre chacun deux points. Elle observa leur visage anxieux, mélange de curiosité et d'espoir. « Chers amis, commença-t-elle, sa voix cristalline résonnant dans l'air. Nous avons choisi de nous battre pour notre boulangerie, pour notre communauté. Aujourd'hui, chaque geste comptera. » Les murmures des approbations traversèrent la foule. Léonie sentit son âme se remplir des énergies alors qu'elle poursuivait. Des petits changements mèneront à de grandes transformations. Ensemble, nous avons le pouvoir de surmonter cette épreuve et de montrer que Saint-Rémy n'est pas un vestige du passé, mais un lieu vivant, vibrant d'histoire et de souvenirs. Les visages autour des LS s'illuminèrent, nourris par son enthousiasme contagieux. Julien, son ami de toujours, s'avança. « Oui, Léonie, mais cela nécessitera du travail. Nous devons tous nous investir. Que est-ce que vous proposez? Dès abord, nous allons nettoyer notre place, dans un geste symbolique de renaissance. » Répondit-elle avec ferveur. Ensuite, nous organiserons un marché de produits locaux. Chaque ferme, chaque entreprise familiale fera entendre sa voix. C'est notre force. Le groupe se mit en action. Léonie dirigeait avec assurance. Tandis que les villageois nettoyaient, des rires éclataient, de vieilles histoires se racontaient. Le poids de leurs doutes semblait se dissiper, balayé par la fierté de tel effort collectif. À la fin de la journée, une ambiance festive régnait. Léonie observait chaque visage, chaque regard échangé, réalisant qu'ils avaient formé quelque chose de fort, de vivant. Petit à petit, les villageois adoptaient l'idée de créer un lieu de rassemblement, où l'identité de Saint-Rémy pouvait s'épanouir, à partir de ce qu'ils avaient toujours été. Quand le marché ouvrira, nous devons attirer les clients. Lança Cassandre, embuée d'enthousiasme. On pourrait organiser des ateliers, des dégustations. Leurs voix se mélangeaient dans une mélodie de projet, célébrant l'intensité du moment. Pourtant, la pensée du supermarché, sombre menace, demeurait dans l'esprit de Léonie. Elle ne pouvait ignorer ce qu'ils devaient affronter. Le cœur serré, elle savait qu'il était nécessaire de se préparer à répondre à cette agitation. Ils devaient être prêts, unis comme jamais auparavant. Alors qu'elle se tenait là, au milieu de l'effervescence, Léonie se rappela une chose essentielle. Le changement nécessitait du temps, de la patience, et un soutien commun. Un souvenir de sa grand-mère lui vint à l'esprit, lui murmurant qu'à travers les tempêtes, la vraie force se révélait. Le lendemain, tout serait différent. Le marché prenait forme, mais au-delà de cela, les liens entre les villageois se renforçaient. Léonie se perdit dans ses pensées, imaginant l'avenir brillant qui attendait Saint-Rémy. Les jours passèrent, chaque réunion rapportait un peu plus d'espoir et d'excitation. Les villageois se parlaient de plus en plus, s'engageant, exprimant leur désir d'unir leurs efforts. Léonie avait le sentiment de bâtir quelque chose de grand. Et puis, un matin, une nouvelle inattendue arriva. Une rumeur circulait. Le supermarché renonçait à son projet d'implantation à Saint-Rémy. Léonie, son cœur battant, ressentit une joie immense. Leurs efforts, leur unité avaient porté leurs fruits. Lorsque la nouvelle fut confirmée, une fête fut organisée sur la place centrale. En célébrant, Léonie leva les bras, et les éclats de rire mélangés au son des tambours remplissaient l'air. Saint-Rémy avait remporté la bataille pour son âme. Elle savait que ce n'était pas la fin. Il y aurait des défis, des incertitudes à affronter. Mais la lumière des uns. Nouvel espoir brillait dans leur cœur. Léonie se tenait là, entourée de sa communauté. Ensemble, ils avaient prouvé que l'unité était leur vrai pouvoir. Et à cet instant, devant la statue de Saint-Benoît, elle remercia pour le miracle qu'ils avaient créé ensemble, conscients à jamais que leur histoire n'était pas qu'un récit, mais un témoignage vivant d'amour et de solidarité. N'oubliez pas, amis. Pour continuer à vivre ces histoires, vous devez vous abonner maintenant pour ne rien manquer de nos aventures. Laissez un like maintenant pour faire exploser l'algorithme.
Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez ressenti à travers ce voyage et quelles théories vous imaginez pour le futur. Et surtout, partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de découvrir ce récit inspirant. Chaque geste compte et votre soutien est essentiel.